Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans le cœur de l'homme est déposé le germe d'une espérance incroyable. Aujourd'hui, il nous est proposé de communier à l'expérience du disciple bien-aimé. L'Évangile dit seulement « il vit et il crut ». Pourquoi une telle simplicité ? Sans doute parce que le surgissement de la foi en Jésus-Christ ne s'explique pas. À l'origine de la foi dans le ressuscité, de la foi de Jean comme de notre foi, il n'y a pas un grand rassemblement de disciples, pas de brainstorming, pas de grandes manifestations, pas de grands projets, pas de nouvelles lois. À l'origine de la foi, qu'y a-t-il ? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En ce premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. C'est le premier jour de la création nouvelle, mais Marie-Madeleine, le cœur encore sombre, ne le sait pas. Elle ne sait pas que celui qu'elle aime et qu'elle pleure est le vivant à jamais. C'est pourtant elle, la première, qui nous indique comment entrer dans la joie de ce matin. Plus rapide que Pierre, avant Jean même, Marie-Madeleine, la grande pécheresse de l'Évangile, est la première au tombeau. Jésus nous avait prévenus, les pécheurs et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Avec elle, il nous faut monter au tombeau vide, comme des pécheurs pardonnés. Quand bien même notre cœur serait sombre, quand bien même les événements du monde seraient encore sombres, ne refusons pas d'aller. N'oublions pas d'inviter toutes les ténèbres de notre monde et de nos vies au grand rendez-vous de la lumière de Pâques, du jour qui n'a pas de déclin, du soleil qui réchauffe et qui transfigure. Dans cette rencontre de Marie-Madeleine et du Seigneur, telle que nous la rapportent les évangiles, nous découvrons comme la dernière scène du Cantique des Cantiques, la scène qui achève et accomplit la rencontre de la fiancée et de son bien-aimé. Le Christ époux s'est définitivement uni à son Église, l'épouse infidèle, devenue Église sainte par les seuls mérites du Seigneur. C'est pourquoi Marie-Madeleine, presque instantanément, court vers Simon-Pierre et Jean. Simon, le pêcheur du lac de Galilée, devenu Pierre, première colonne de l'Église. Jean, fils de Zébédée, devenu disciple bien-aimé. Tous deux nous sont donnés comme compagnons sur notre chemin de foi. Contrairement à Marie-Madeleine, Pierre ne nous livre pas grand-chose de sa vie intérieure. Avec lui, nous comprenons que la vie chrétienne ne consiste pas dans des grands sentiments, dans des grands élans intérieurs, mais dans une fidélité au Seigneur de chaque jour. Car il est fidèle, Pierre. Il tombe souvent, mais il est assez humble pour se relever dans le Seigneur et par le Seigneur. S'il court moins vite que Jean, c'est parce qu'en tant que pasteur universel, il ne peut aller au Seigneur qu'avec ceux qui se hâtent le moins. Il doit aussi se soucier du troupeau entier qui lui a été confié, de tous ceux qui sont froids, qui sont tièdes. Il court avec toute l'Église et il la porte en lui. Jean, au contraire, court avec l'ardeur de l'amour. Alors il vole. L'amour consiste dans la générosité, dans l'oubli de soi, et c'est en cela qu'il est le plus rapide. Mais l'Évangile indique combien Jean a besoin de Pierre pour que surgisse la foi. Arrivé au tombeau, il n'entre pas. Il peut bien regarder à l'intérieur, il peut voir le linceul, mais il n'entre pas. Personne ne peut entrer tout seul, séparé des autres, dans la grande espérance de Pâques. Personne ne peut, contre les autres, partager la vie trinitaire, qui est vie de communion. Ce n'est que lorsque Pierre entre à son tour, avec toute l'Église, avec les tièdes, les boiteux, les malades, les petits, qui sont eux plus que tous les préférés du Seigneur, que Jean entre à son tour. Alors oui, il vit et il crut. Il crut dans le ressuscité.
Il crut que la joie de Dieu a définitivement vaincu la tristesse du péché, que la vie de Dieu s'est manifestée pour toujours plus forte que la mort. Voilà le grand mystère qui, depuis cette course au tombeau vide, n'a cessé d'engendrer depuis plus de 2000 ans de nouveaux croyants. Pas plus qu'hier, la foi ne naît aujourd'hui dans l'intelligence comme une grande théorie, une grande et belle idée. Depuis 2000 ans, l'Église engendre à la foi par la Pâque du Christ. Nous entrons dans la joie de Pâques en suivant pas à pas Jésus de Nazareth, le Fils de Marie, le Verbe éternel, le Fils bien-aimé, le Fils unique du Père. À la scène, il nous a lavé les pieds, il nous a purifiés, il nous a nourris et nous a fortifiés de son Eucharistie. Il nous a demandé de veiller et de prier avec lui. Sur la croix, il nous révèle que toute sa vie est entre les mains du Père, que cet abandon est la racine la plus profonde de son existence. Il fallait alors le silence de la croix et du samedi saint pour que surgisse une autre parole, celle que l'homme ne peut pas prononcer, qu'il ne pouvait pas se donner, mais que Dieu voulait de toute éternité proclamer aujourd'hui, et cela chaque jour. Jésus ressuscité est la parole ultime de Dieu, parole de vie, parole d'espérance, parole impossible à faire taire, parole inébranlable qui se dresse sur les lieux de fracture, de guerre, de séparation, de peur, d'angoisse, de haine, de maladie, d'incompréhension. L'avez-vous entendu? L'avons-nous accueilli? En avons-nous témoigné? Oui, si nous avons suivi pas à pas Jésus, c'est pour pouvoir dire avec Saint Pierre, nous les apôtres, nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice, et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. À la suite de Saint Pierre, nous ne sommes pas envoyés pour parler de nous, mais de la création nouvelle, de l'avènement du 8e jour de la création. Et le monde, c'est peu de le dire, a un besoin immense de ce témoignage de la lumière du ressuscité. Serez-vous témoin de la joie, de la paix, témoin de la miséricorde, témoin de la compassion de Dieu? Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités, comme l'indique la foule bigarrée des saints que l'Esprit inlassablement donne à l'Église. Pour accueillir cette parole, il nous faut Pierre et il nous faut Jean. Il nous faut accueillir comme un don unique le don de l'Église et le don de la foi. C'est un grand malheur pour notre monde et peut-être spécialement pour nous en France de séparer la foi, l'adhésion personnelle et l'Église, l'appartenance au corps du Christ. Comme Jean, nous avons besoin de l'Église pour accéder à la foi. Sur ses genoux, disait Clondel, nous avons tout appris. L'Église est mère, elle engendre à la foi en nous donnant Jésus. Dans l'Église, nous savons que nous sommes de pauvres pécheurs, mais des pécheurs appelés, pardonnés, bien-aimés, sanctifiés. Comme Marie-Madeleine, comme Jean, comme Saint-Pierre. Si cette Église nous soutient dans notre foi, combien cette foi de tous féconde et fait grandir à son tour l'Église. Oui, c'est dans les cœurs que l'Église est belle. Alors, n'hésitez pas, n'éteignez pas l'esprit, dirait saint Paul. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Par notre témoignage se poursuit aujourd'hui à Roanne la grande course au tombeau vide et tous les espoirs des hommes, espoirs déçus, espoirs fragiles, sont régénérés en espérance inébranlable. En cette Eucharistie, nous sommes, comme Marie-Madeleine, comme Jean et Pierre, venus pour revoir et recevoir le corps du Christ ressuscité. Il se donne sous les espèces du pain et du vin. C'est lui qui nous envoie aujourd'hui proclamer « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Joyeuse fête de la résurrection à chacun.